Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des combos de 2 ou 3 troupes différentes pour, faire beaucoup de dégâts. Donc pour faire cette vidéo, je suis en compagnie de... Rémi, le meilleur, le popo. Très drôle. Donc on va vous présenter les combos. Et puis on pourra peut-être aussi faire dans le camp d'entraînement les combats, peut-être pour vous montrer. Pour faire des petits tests. Oui, donc pour vous montrer que c'est des très bons combos. On fera pas, comment dire, en amical parce que sinon ça serait trop long. Mais et vu qu'en, comment dire, en test, dans les camps d'entraînement, bah c'est mieux comme ça, ils sont un petit peu plus courts. Donc on va commencer avec le chevaucheur de cochon. On peut faire plein de combos avec. Vous pouvez faire un combo avec les gobelins, comme vous voyez à l'écran, ou les gargouilles. Sinon avec une valkyrie, ça marche aussi très bien. Et je pense. Vous pouvez faire aussi un très bon combo avec la nouvelle mise à jour avec le bûcheron. Vous faites mini PK bûcheron. Vous essayez de faire en sorte que c'est le bûcheron qui meurt avant le mini PK. Comme ça, le bûcheron, il lâche un sort de rage. Et le mini PK, il est enragé et il va défoncer la tour. Donc aussi, avec le cochon, il y a le fût à gobelins. Cochon fût à gobelins, ça peut être un très bon combo. Au lieu de mettre les gobelins, comme ça, vous pouvez directement balancer les gobelins sur la tour adverse. Comme ça, vous voyez pendant ce temps-là que le cochon tape sur la tour. C'est à ce moment-là, il faut balancer. Autrement, vous faites, quand le cochon arrive à taper sur la tour, juste à ce moment-là, il faut commencer à balancer le feu à gobelin. Comme ça, bah, il y aura un peu de dégâts quand même. Bah, c'est mieux d'attendre que la tour focus le cochon, qu'elle tire sur le cochon. Mais vous mettez votre cochon au bord de la rivière, vous mettez votre cochon dès que vous les avez posé, vous mettez votre fût à gobelin dès que vous avez posé votre cochon et vous verrez c'est le cochon qui prendra les dégâts et le fût à gobelin pourra taper. Donc il y a aussi le combo mini PK cochon, donc ça peut être aussi très fort. Donc on va vous dire d'autres combos avec le bébé dragon. Donc il y a bébé dragon, gobelin. Faut que le bébé dragon prenne les dégâts de la tour et les gobelins qui vont faire beaucoup de dégâts. Donc vous pouvez faire le bébé dragon avec une mousquetaire. Donc la mousquetaire, elle est là. Donc bébé dragon mousquetaire, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Ah oui, et aussi avec le cochon, vous avez cochon zap ou cochon gel. Avec le sort de gel. Donc maintenant, on va passer au combo avec le géant. Donc le géant, vous pouvez faire un combo avec le géant avec les 3 mousquetaires. Mais comme vous voyez, les mousquetaires, il y a quand même 9 élixirs et c'est quand même cher. Donc je vais essayer de vous montrer ce combo en combat. Parce que c'est un très bon combo qui est très puissant. Et vous pouvez mettre avec le géant et les 3 mousquetaires un sort de rage. Et là, l'autre ne s'y attend pas du tout et il va se faire littéralement défoncer. Donc là, c'est bien, dès la main de départ, j'ai le ballon, j'ai le géant et les 3 mousquetaires. Donc là, il a mis sa boule de feu, de toute façon, il est nul. Les instructeurs, là, le camp d'entraînement, c'est nul, ils sont pas forts. Après, l'avantage du camp d'entraînement, c'est avant d'attaquer en ligne ou en amical, bah, vous pouvez vous entraîner. Ouais. Parce qu'imaginez qu'il n'y a pas de camp d'entraînement et puis vous attaquez direct, alors là, c'est clair, vous allez vous faire laminer, mais vous allez plus avoir de troupes et puis après, vous allez être un peu dégoûté. Si, ça va. Donc aussi, il y a aussi le fût à gobelin. Donc vous voyez là, la tour, le fût à gobelin ne sert à rien. Mais c'était au cas où. Les 3 mousquetaires sont extrêmement fortes. Donc là, c'était juste un petit truc pour vous montrer. Donc sinon, il y a avec le géant, après, vous pouvez faire avec des archers, un bombardier, le mousquetaire, une sorcière, ou même un prince. Parce que le prince, il peut faire accélérer le géant quand le prince est en train d'accélérer. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est aussi un très bon combo.
Ça fait comme si vous voulez, comment dire, le ballon et le bébé dragon. Oui, on va vous montrer après. Donc là, je fais n'importe quoi. Je voulais juste voir ce que ça faisait de les mettre sur la rivière. Donc c'est bon, j'ai géant et prince. Donc pour le combo, Même si on perd, c'est pas grave. C'est une vidéo là pour vous montrer un peu les decks. Et bah, comme ça, en même temps que vous regardez votre vidéo, bah, vous pouvez vous dire, tiens dans votre tête, ça pourrait être bien. ah, vous voyez là, le prince il a poussé les géants. Donc c'était juste pour vous montrer ce petit combo. Donc là, je vais aussi vous montrer un combo parce qu'il faut quand même le comprendre. Parce que à expliquer, parfois ça peut pas être facile. C'est bébé dragon plus ballon. Donc là, je vais vous montrer. En fait, super. Donc le bébé dragon est là. Donc je mets juste un petit zap comme ça. En fait, il faudra placer le ballon collé à la ligne. Et vous mettez le dragon juste derrière, à une case derrière. Donc c'est un très bon combo parce qu'en fait le bébé dragon va faire avancer le ballon. Donc là, hop, regardez. Comme vous pouvez le voir là, il accélère le ballon. Regardez là. Du coup le ballon peut faire beaucoup plus de dégâts. Donc Et voilà, il perd une tour. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce petit combo. Et puis après, quand vos cartes sont vraiment, mais vraiment très très fortes, c'est bien mieux pour faire le combo comme ça. Parce qu'imaginez que vos cartes sont niveau 1, franchement ça sert pas trop à rien. Mais, Sinon aussi avec le cochon, vous avez un cochon avec le poison. C'est bien parce qu'en fait, et aussi cochon esprit de feu. Bon mince, parce que cochon esprit de feu, il met plein. Il y a vraiment pas beaucoup de troupes qui peuvent ne pas se faire contrer. Parce que les esprits de feu, il met ses barbares. Ces barbares se feront quasiment one shot par les esprits de feu. one shot, one shot, ah. C'est one shot. Hein. Oui, bah, pas grave. Je me suis tapé un petit délire parce que j'avais envie. Après, bon, le mortier, on va pas en parler. Donc l'extracteur, bah, il n'y a rien à faire. Si, quand même, le mortier, on peut quand même en parler. Non, il est nul. Pour toi, il est nul, mais pour moi, perso, je trouve qu'il est bien. C'est une carte de merde. Tu verras quand tu l'auras. Je te jure, tu l'utiliseras pas. Donc, bah, on va continuer les combos. On verra ça. Donc, vous pouvez faire un combo mini PK armée de squelettes, mais l'armée de squelettes, c'est vraiment pas très fort. Donc, bah, on va tout de suite continuer. Avec par exemple le géant PK et le PK et la tour. Non. Le PK est sorcier. Vous balancez votre PK tout au fond. Regardez, je vais vite fait vous montrer là. Hop, en combat amical. Donc vous mettez le PK tout au fond et dès qu'il est avancé jusqu'ici, et ben vous mettez juste derrière votre sorcier et vous verrez, ça fera des gros carnages. Donc là, j'attends d'avoir le sorcier. Donc voilà, il est là. Je vais poser mon PK. J'attends un peu que ça se régénère. Vaut mieux. Parce que sinon. Comme ça vous fait de l'élixir. Autrement, le combo grand PK et mini PK, c'est super pratique. Non, c'est pas très fort parce que une armée de squelettes, ça le défoncerait. Mais après, si par exemple t'as une Valkyrie, ce serait bien. Bah oui, bah je pense pas, ils vont mettre une Valkyrie contre des PK. Hein. Donc là, vous voyez, il y a PK. Et là, j'ai posé mon sorcier. Donc lui, il est bête, il met ses flèches. Hop, dès que je suis plein, je mets mon sorcier. Et dès que la tour focus le PK, je mets mon feu à gobelin. Focus. Oh. Bah si tu connais les langages gaming des gamers, et bah tu verrais qu'ils font que de dire ça. Hein. Je sais. Puis du coup, bah voilà, c'était juste pour vous montrer que ce combo il est très très fort. Comme vous pouvez voir sur la chaîne qu'on se voit quand même assez souvent. Et mais peut-être après, vu que moi personnellement je partirai en vacances, et Thomas peut-être aussi, donc
Donc ça se trouve, ça fera peut-être 2 semaines, voire un mois qu'on n'aura pas fait vidéo. Donc là, Mais de toute façon, c'est pas grave. Moi, je mettrai des vidéos de Minecraft et tout ça, où j'en ferai tout seul des vidéos. Donc, le miroir, c'est pas très intéressant. Vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Par exemple, vous mettez une horde de gargouilles de chaque côté avec le miroir. Ça va être très intéressant. Donc après, vous pouvez mettre ballon, c'est aussi très fort. ou Et- géant, c'est pas mal. Bah, ouais, mais Ou il y a plein de PK. choses. Ouais, il y a plein. Donc après, si on a oublié des choses, c'est... Dites, vous pouvez nous le dire. En commentaire. Mm. Et puis, de toute façon, si vous voulez absolument qu'on vous montre quelque chose, bah, vous commentez. Et puis, ben, on vous le montrera dans les prochaines vidéos qui vont venir. Donc aussi, on a un combo qui est très très bien, c'est Prince Ténébreux avec le Prince tout normal. Donc je vais vous le montrer encore une fois en combat. Pour un peu vous montrer que c'est un très bon combo. Donc là, on n'a pas le Prince Ténébreux ni le Prince. Bon bah maintenant on a le Prince. Hop, je vais balancer le feu à gobelin. Ici. Je sais pas pourquoi, juste comme ça. Donc voilà, mon prince ténébreux arrive. Comme vous pouvez voir, le prince des Hébreux, c'est une carte assez forte. Ouais, c'est juste son bouclier qui fait qu'il est vraiment bien. Plus le prince qui arrive derrière. Là, hop, vous mettez le prince ici et vous verrez, c'est très très fort. Bon, là, il a quand même pas mal... défendu. Donc, bah, vous voyez, l'autre, il perd la tour. Et donc, voilà, c'était juste... Oui, parce que l'avantage de ce deck-là, c'est le prince des Hébreux qui se prend tout. Comme ça, le prince, il a le temps de prendre la vitesse pour taper la tour. Donc, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a déjà fait pas mal de combos. Donc, après, il y a le golem. Après, vous pouvez regarder des choses de vous-même. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Salut, à bientôt les gens.